Père éternel, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour la révélation de la parole. Merci pour le don de Jésus. Jésus qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des cieux. Nous te rendons grâce. Merci pour le don du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité afin qu'il y ait véritablement transformation pour la gloire de Dieu. Te rendons grâce, te disons merci. Au moment où ta parole arrive, ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement spirituel afin que notre esprit reçoive ta parole. Toute force, toute distraction soit bannie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous continuons notre enseignement, cette série d'enseignements sur la parole de Dieu. Nous avons vu la mentalité. Aujourd'hui, nous allons voir le changement de langage. Amen. Voilà. Aucun changement ne peut se produire dans ta vie si ta manière de parler ne change pas. Comment on peut voir aussi ton changement? Ton changement se voit dans ta manière de parler. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui comprenait le langage de Jésus. Allons-y dans Jean chapitre 8, versets 30 à 36. Jean 8, 30 à 36. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. » Verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Amen. Très bien, prépare-moi le psaume 119, verset 160. Donc, verset 30, voici ce que je dis. Il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc, il y a une manière de parler. Et dans cette manière de parler que les gens ont cru en lui. Là, il continue. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire que vous êtes engagés à ma suite. Nous sommes dans la même barque. Si vous gardez ma parole et si vous demeurez dans ma parole, c'est pas fini. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et les Juifs disent, attention, peut-être tu ne sais pas de qui tu parles. Nous sommes la postérité d'Abraham et on n'a jamais été esclave de personne. Il dit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Donc, comment dis-tu, vous deviendrez libres? On ne peut pas dire amen à ça parce que ça signifie qu'ils n'ont pas compris. On dit, toi, tu dis amen, ça aussi que tu n'as pas compris. Tu parles le langage des Juifs. Tu dis amen sans comprendre. Ça, c'est un langage de la chair. Allons-y. Psaume 119, verset 160. Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de ta parole est la vérité. Donc, quand Jésus parle, il dit la vérité. Amen. C'est ça la question. Quand il parle, il dit la vérité. Et là, les Juifs sont en train de dire la vérité, pensant qu'ils disent la vérité. Quand il dit, entends, Jésus, tu te trompes, hein? Nous sommes la postérité d'Abraham. On n'a jamais été esclave de personne. Comment dis-tu que vous serez libres? Bien-aimé, la langue de l'esprit, c'est la vérité. Amen. Jean 17, 17 dit, Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. D'accord. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc Jésus dit, vous serez libres. Il dit, non, on n'a pas besoin de liberté. C'est ce que tu veux dire là. On n'a jamais été esclave de personne. Bien aimé, la vérité est une lumière. Alors la lumière éclaire. La lumière éclaire les choses de la vie. La lumière, je prends par exemple la lumière qui est là, la lumière artificielle que nous voyons. Si je débranche mes fils et que je coupe le contact et il fait sombre,
et personne ne peut bouger. Donc, cette lumière, elle éclaire dans mon environnement. Elle éclaire tout ce qu'il y a autour de moi. Mais la lumière de la vérité de Jésus éclaire les événements de ma vie. Amen. Ça me permet de savoir qu'est-ce que je vis et pourquoi je vis ça. Amen. Bon, donc entre ce qui éclaire mon environnement et ce qui éclaire ma vie, qu'est-ce que je dois choisir? Voilà, ce qui éclaire ma vie. C'est pas parce que tu vois clair pour aller à droite et à gauche que tu vois clair. Amen. Ça veut rien dire. Tant que tu ne comprends pas les choses qui sont dans ta vie, tu es aveugle. Amen. Et c'est de ça que Jésus est en train de parler. Donc, la lumière de la vérité éclaire les événements de la vie selon Jean chapitre 1 verset 8. Jean chapitre 1 verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voilà. Cette lumière est la véritable lumière. Donc, il y a une véritable lumière. Et il y a une lumière qui n'est pas véritable, c'est celle que tes yeux voient. Amen. Ça ne peut pas éclairer ta vie. Ça ne peut pas dire ce qu'il y a dans ton cœur. Ça ne peut pas dire quels sont tes sentiments. Ça ne peut pas t'éclairer. Mais le jour où tu as un éclairage dans ta vie, tu ne pourras jamais être esclave de personne. Et rien ne peut t'attrister. Puisque la lumière que tu as, ça éclaire les événements qui arrivent. Mais quand les événements viennent te surprendre, ça signifie que tu ne vois pas clair. Et c'est de ça que Jésus parle. Donc, je reviens à Jean 8, je reviens au verset 31. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le verset 32 il dit, vous connaîtrez la vérité. Ce qui ça signifie que sans la parole de Dieu, on ne peut pas connaître la vérité. Sans la parole de Dieu, je ne peux pas connaître ce que je vis. Ouais. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que dit le Seigneur. Donc, quand je demeure dans la parole, ce qui veut dire que je ne fais pas autre chose que ce que sa parole dit. Quand je ne fais pas autre chose que sa parole dit, ou que je fais ce que sa parole dit, j'ai commencé à être éclairé. Amen. Ah oui, je ne marche pas sur ce que je vois, mais je marche sur ce qu'il dit. Là, je suis sur le chemin de la vérité. Voilà. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Merci Seigneur. Il dit, je vais connaître la vérité, c'est-à-dire comment Dieu voit les choses de ma vie. C'est ça. Vous connaissez la vérité, c'est-à-dire, je vais voir comment Dieu voit les choses de ma vie. J'ai ma manière de voir ce que je vis. Ça, c'est mon regard sur les choses que je vis. Mais mon regard, en fait, ne voit que les choses qui sont autour de moi. Ça ne voit pas plus loin que ça. Ça ne voit pas les événements qui m'attendent demain. Donc, on ne peut pas dire que tu vois clair. Jésus voyait clair. C'est ça, il dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Quand Pierre ne voit pas, il dit, non, moi, jamais. Je suis prêt à aller à la prison. Et il dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Tu vois, il a vu les événements venir. C'est ça qu'on appelle la lumière de la vie. Si tu n'as pas ça, range-toi derrière Jésus. Sinon, tu seras la proie du diable. Et il a dit, non, moi, je vais mourir avec toi. Alors qu'il était déjà dans les mains du diable. Merci Seigneur. Donc, quand je demeure dans la parole et que je fais ce que la parole dit et non ce que je veux, dans ces conditions, je vais connaître la vérité, c'est-à-dire comment Dieu voit les choses de ma vie. Prenons un exemple dans Juge 6, verset 11 à 24 et nous lisons d'abord les versets 1 à 6. Juge 6, versets 1 à 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Commençons par là. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Mais quand ils font ce qui déplaît à Dieu, ils ne voient pas. Et ils continuent de vivre. C'est que tu ne vois pas clair. Si nous deux, on vit ensemble et que je fais quelque chose qui déplaît à d'en haut, je vois tout de suite par sa réaction, oui ou non. Ouais. Mais tu marches avec Dieu, quand il n'est pas content, tu ne sais pas. Là, tu as un problème. Tu as un vrai problème. Reprends ce verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Oui. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Voilà la racine de la chose. Continue.
La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Ah. Amen. Le verset 6 dit quoi? Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Donc, si je rencontre Israël aujourd'hui, ou bien dans cet état, dans la situation où Israël est malheureux, je vais me plaindre. Pourquoi Israël est comme ça? Mais pourquoi il est triste? Pourquoi Israël est malheureux? Mais il est abandonné alors qu'il a un Dieu. Pourquoi? Voilà le problème. Je regarde avec mes yeux de chair. Maintenant, si je regarde avec les yeux de l'esprit, je vais voir qu'ils ont fait ce qui déplaît à Dieu. Et quand ils ont fait ce qui déplaît à Dieu, Dieu aussi les a abandonnés, non seulement abandonnés, mais il les a livrés. C'est ça le problème. Il les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Et ils ne savent pas qu'ils ont été livrés. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas clair. Gloire à Dieu. Donc, on va se plaindre. Ah, Israël est malheureux, alors que ce sont des enfants de Dieu. Mais pourquoi ils sont malheureux comme ça? Si c'est ça, c'est pas la peine que je parte à l'église. Le voilà dans cette situation-là. Il a été abandonné. Son mari l'a abandonné, ou sa femme l'a abandonné. Ses enfants l'ont fui. Il est seul. Est-ce que tu sais pourquoi il est seul? Celui, si tu veux te baser sur ce qu'il va te dire là, il te ment. Pourquoi? Il te ment pourquoi? Et il ne sait pas qu'il ment parce qu'il ne voit pas. Amen. Il ne voit pas l'origine de son problème. Quand c'est comme ça va durer combien? Ça a duré 7 ans. 7 ans. 7 ans pour qu'il se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Allons-y, on va voir la vérité de Dieu, les versets 8 à 10. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Très bien. Donc, quand il crie là maintenant, il y a une réponse. Et quand la réponse vient, on ne pleure pas sur Israël. Vous dites, oh, pourquoi tu es malheureux comme ça? Ah, vraiment, Dieu même. Là, jamais. On dit, voilà. Il y a une histoire. Il y a toujours une histoire à ton histoire. Il y a une racine spirituelle que tu ne connais pas. Amen. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu vois? Il y a un auteur. Je vous ai fait sortir. Et je vous ai amené dans ce pays. Je vous ai dit, ne craignez pas les dieux des Amoréens. Et vous ne m'avez pas écouté. Voilà. Pourquoi vous ne m'avez pas écouté? Et donc, cette situation vient de là. Voilà. C'est pas parce que Madian est méchant. C'est pas parce que Israël s'est affaibli. Mais c'est à cause de ce qu'Israël même a fait qu'on ne devrait pas faire devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui commande les événements de ta vie. Ah oui, c'est Dieu qui commande tous les événements. Donc, il y a des choses que tu ne dois pas faire et quand tu les fais, ça va t'arriver. Il dit, verset 10, je reprends, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Et parce que vous n'avez pas écouté ma voix, voyez, les choses que j'ai prévues pour vous ne peuvent pas arriver. Amen. Les bons événements, les événements qui ont été prévus pour toi ne vont jamais arriver parce que tu n'écoutes pas ma voix. Et ce que tu n'as pas prévu, ce que moi je n'ai pas prévu, c'est ce qui va t'arriver. Mais ça, tu ne sais pas. Les choses sont plus simples que ça. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Allons-y, versets 11 à 12. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit,
l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Très bien. Donc, la vérité de Dieu sur la vie de Gédéon. Gédéon, c'est qui? Tout le peuple vit ça. Nous sommes tous des Israélites. Mais il y a un Israélite sur lequel le regard de Dieu va. Amen. Voilà. On est tous ensemble, mais on n'est pas ensemble. Amen. On se voit ensemble, mais on est différents. Ce qui va m'arriver, c'est pas ce qui va t'arriver et vice-versa. Ah, mais je peux connaître ce qui doit m'arriver si je suis dans la parole de Dieu. Donc, la vérité de Dieu sur la vie de Gédéon, c'est que Dieu est avec lui quand bien même qu'il n'est plus avec Israël. Oui, on voit Dieu a rejeté Israël. Mais parmi les Israélites, il y a un que Dieu n'a pas rejeté. Il y a un que Dieu n'a pas rejeté. Et c'est ça. Continuons. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu vois, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Même quand il n'est pas avec tout le monde, toi particulièrement, il est avec toi. Amen. Ça, c'est, s'il ne sait pas cela, il va vivre comme les autres. Oui, parce que ses yeux ne voyant pas clair, c'est ce qu'il voit des autres là. C'est ça qui compose son existence. Continuons. Verset 13. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Ok. La seconde vérité sur Gédéon, c'est que il est un vaillant héros. Amen. Dans les yeux de Dieu, dans les événements de la vie et non dans les choses qui sont autour de lui, n'oublie pas, il y a deux regards. Il y a un regard où tu vois les choses qui sont autour de toi, les hommes, les Amalécites, les Madianites, ça tu vois. Mais un autre regard qui voit les événements que toi tu vas, qui vont t'arriver et des choses que tu vas faire en tant qu'acteur dans ces événements. Et dans ça, tu es un vaillant héros. Mais comme Gédéon, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, mon Seigneur, il dit, ah, toi aussi. Si Dieu est avec nous là, est-ce qu'on allait voir ces choses? Tu vois que son regard est toujours sur les autres et sur les événements de la vie. Alors que on vient de dire qu'il est avec toi. Lui, il dit, avec nous. Donc, Gédéon, ça montre qu'il n'est pas éclairé. Gédéon dit ce que tout le monde dit et voit. Or, ce que tout le monde dit et voit, ce sont des aveugles. Ils ne voient que des choses qui sont autour d'eux, ils ne voient plus. Alors, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 14. Verset 14, oui. Dieu lui révèle qu'il est fort et puissant pour délivrer Israël tous ceux. Amen. Ça, c'est ce que Dieu lui dit. Il dit, tel que je te vois, toi seul suffit pour délivrer Israël. Alléluia. Tu vois bien que les deux ne voient pas les mêmes choses. Yes. Verset 15, Gédéon reprend. Allons-y. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. Donc, Gédéon ne fait que répéter ce qu'on a toujours dit de lui. Premièrement, il dit, ta famille est la plus pauvre en Manassé, et puis, dans ta famille même, tu es le plus petit dans la maison de ton père. Donc, il ne fait que, il répète ce que les gens disent de lui, malgré ce que Dieu lui dit. Mentalité, langage, voilà. Il parle le langage de son terroir, alors que Dieu est à côté de lui. Bien aimé, tant que tu parleras comme ça, aucun changement ne va se passer dans ta vie, même quand Dieu est proche de toi. Tu peux gêner, crier, prier, tout ce que tu veux. Rien ne changera. Continuons. Verset 16. Verset 16, oui. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Oh, alléluia. Allons-y, versets 17 et 18. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Très bien. Verset 16 dit, mais je serai avec toi
et tu battras Madian comme un seul homme. Ce langage-là, il a vu qu'il y a un langage qui commence à... Il a entendu cette langue-là, mais comme il ne comprend pas, c'est comme si, bon, toi, tu es quoi? Tu es baoulé et puis on parle, c'est pas moi, gagou à côté de toi. Tu ne comprends pas. Mais à force de les fréquenter, il y a des mots gagou que tu as commencé à comprendre. Là, tu dis, on dirait que monsieur est en train de me dire des bonnes choses. C'est ça, c'est ça. Gédéon a commencé à comprendre parce qu'il a duré dans la révélation de la parole de Dieu. Premièrement, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Ça, c'est une révélation puissante à cause de ce qu'il vit, à cause de son environnement, de sa mentalité et sa culture. Cette révélation est passée à côté. Maintenant, deuxième révélation, va avec la force que tu as. Ça encore, ça vient buter sur sa mentalité et sur ce qu'on dit de lui, sur ce qu'il sait. Jusqu'à ce qu'on arrive, si, n'est-ce pas, moi qui t'envoie, tu battras Madian comme sur l'homme. Ah, là, ça ramenait vers sa culture biblique. Il dit ça ressemble à quelqu'un qui parle de cette manière. Ah, tu te réjouis pour rien. Écoute ce que je vais dire. Pour réjouir plus facilement. Regarde le temps pour que les yeux de Gédéon s'ouvrent. Dis-moi, pendant combien de temps tu dois rester sur la Bible pour que tes yeux s'ouvrent? Et ce temps-là, tu ne le fais pas. Mais tu te contentes de dire Amen quand la parole de Dieu vient. Et quand on a fini net, tu n'écoutes plus la parole. Tu ne lis plus ta Bible. Il y a un silence. Amen. C'est ça, c'est la vérité. Tu dois rester dans la parole jusqu'à ce que tu vois 3 fois. Ces 3 fois-là, ça peut être peut-être 3 jours pour quelqu'un. Ça peut être 3 semaines pour quelqu'un. Ça peut être 3 mois pour quelqu'un. Ça peut être 3 ans pour quelqu'un. Mais tu dois rester dedans. Amen. Tu dois rester dedans jusqu'à ce que tu comprennes les choses qui se passent dans ta vie. C'est ce qu'il a dit. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, alors vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire que vos yeux vont s'ouvrir. Ton cœur va s'ouvrir. Et en ce moment-là, tu seras affranchi. Pourquoi? Parce que tu vois clair. Amen. Voilà, c'est là maintenant on doit dire Amen. Voilà, tu as vu? Gloire à Dieu. Amen. Bon, je ne continue plus parce que la suite, tu le connais. Gédéon va être véritablement le vaillant héros, comme le Seigneur l'a dit. Amen. Il va l'être. La suite de l'histoire montre véritablement que Gédéon est devenu ce vaillant héros. Il a été possible pour lui de demeurer dans la parole de Dieu. Je reviens à Jean 8, 33 à 40, parce que c'est ça notre test. On y va. Jean 8, verset 33. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous dis la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Verset 41, vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus. Bon. Amen. Verset 33. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Donc, les Juifs se voient libres alors que Jésus leur révèle qu'ils ont besoin de délivrance à cause du péché. Ils ne savent pas qu'ils ont besoin de délivrance, ils continuent de pécher. Il y a beaucoup, ils ne savent pas qu'ils ont besoin de délivrance. Ils pêchent royalement tous les jours. Et ils vont à l'église, ils chantent quand il y a délivrance. Ils ne sont pas dans la délivrance. Mais ils sont liés. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est ce qu'il dit. Donc Jésus leur parle
avec une parole de connaissance. Voilà. Nous connaissons ce que nous disons. C'est ça. Nous connaissons. C'est ce que je dis. Et il parle avec connaissance. Et les Juifs parlent selon la chair, avec les sens charnels. Ils disent ce qu'ils voient et ils disent ce qu'ils vivent tous les jours. J'arrive au verset 39. Il dit ceci. Notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi vous ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'écoutez pas ma parole. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu tant que tu ne connais pas la parole de Dieu et que tu ne la mets pas en pratique. Tu ne vas jamais entendre. Va gêner 40 000 ans si tu veux. Tu ne connais pas la parole. C'est le diable qui va te parler. Vous êtes là, Dieu m'a dit, alors que Dieu ne t'a rien dit. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Gloire à Dieu. Sans la parole de Dieu, ce que tu dis là, c'est une manipulation du diable. On continue. Alors, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Donc, les Juifs ne comprennent toujours pas le langage de Jésus. Et quand Jésus leur parle, il dit, vous cherchez à me faire mourir. Alors que quand on regarde la situation, ils ne sont pas en train de chercher à faire mourir Jésus. Mais Jésus déjà voit les événements qui vont se passer. Ah, c'est ça, c'est ça. Et lui, il voit les événements et il voit ce qui est autour d'eux. Ils ne sont pas éclairés. Tant que ton regard sera sur ça. Donc, bien aimé, il y a deux types de langage de l'esprit. Deux types de langage de l'esprit. Il y a le langage de l'esprit de Dieu et il y a le langage du diable. Le langage du diable est basé sur le mensonge. Prenons 1 Corinthiens 2, versets 9 à 14. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 14. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est bon, on va s'arrêter là. Mais bien aimé, avant d'aller plus loin, on va préciser certains mots, certains termes, ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire langage? Le langage, c'est simplement la manière de s'exprimer. La manière de s'exprimer, soit par rapport aux mots qu'on emploie, soit par rapport au sens. Je dis un mot, ça a tel sens. Le langage, c'est la capacité d'exprimer et de communiquer sa pensée. Ça peut se faire par écrit ou le parler. Il y a le langage et la langue. La langue, c'est l'ensemble de mots ou de sons propres à une communauté. Et c'est ce qu'elle utilise toujours pour s'exprimer. Par exemple, si je dis ici, hey, Waka, quelqu'un qui comprend Moré, c'est ce que je veux dire. Voilà. Quelqu'un qui ne comprend pas, il a entendu ça. Il dit, hey, Waka. Ou si je dis, hey, Ida, quelqu'un qui prend Kouro, il sait que je dis, viens. Hey, Kam, ça veut dire quoi? Viens. Bra, Naya, ça veut dire, c'est des mots avec des sons tout à fait différents. Ça. Donc, quelqu'un qui ne comprend pas, il ne peut pas, ces mots sont un mystère pour lui. Donc, seuls ceux qui connaissent la langue peuvent comprendre. Bien aimé, cependant, même en utilisant la même langue, on n'a pas le même langage. On peut parler français. Là, les Juifs, ils parlaient araméen ou hébreu avec Jésus, mais ils n'ont pas le même langage. Voilà. Et c'est le langage là qui est spirituel. Donc, parlant la même langue, on peut avoir un langage complètement différent. Mon langage, c'est ma manière de m'exprimer qui vient de ma culture, de mes croyances
et de mon caractère. Donc, dans la manière de quelqu'un, quand tu vois la manière de quelqu'un de s'exprimer, tu sais que celui-là, il est impatient. Tu sais, celui-là, c'est un palabreux. Tu sais, celui-là, c'est un superstitieux. Ouais. Il croit en rien. Ouais. Par le langage, tu t'exposes. Par exemple, si je dis, en Côte d'Ivoire, on dit, je suis moisi. Moi, je dis, oh, mon frère, je suis moisi. Je dis, aïe. Ça, c'est un Français de France ou un Français canadien, personne ne peut connaître. Parce que quand on dit moisi, c'est la moisissure, c'est pourriture. Quand il dit je suis moisi, c'est un langage. Ça veut dire quoi? Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'espère que ce qu'on m'a dit est bien. Ça veut dire qu'il est fauché. Ça. Il n'a plus d'argent au point où il est en train de se décomposer. Ça, c'est un langage. Mais moi, je ne vais jamais utiliser cette manière de m'exprimer pour dire que j'ai besoin d'argent. Voilà. Je vais simplement dire, il est écrit. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Yes. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui supplie toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ou alors, je sais que j'en ai besoin, je dis, l'Éternel pourvoira. Oui, j'en ai besoin, j'ai besoin d'argent, mais l'Éternel a pourvu. Amen. Yes. Attention aussi, il y a des langages de vérité là, non? Tu n'as rien, tu dis, oh, j'ai beaucoup d'argent sur moi. Juste pour paraître spirituel. Alléluia. Ça, c'est pas spirituel. Le spirituel, c'est prendre la parole de Dieu et se l'appliquer dans le langage. Amen. Et puis tu dis, ah, mon frère d'en haut, ah, ouais, je suis riche, hein, je suis très riche. Et puis toi-même, tu dis, tu comprends, hein? Tu comprends ce que j'avais dit. Tu comprends, quand je dis je suis riche, c'est que je suis pauvre. Ah, ça, c'est que tu es en train de blaguer le diable, hein, ça. Le diable, c'est que toi, tu es en train de mentir. Tu parles son langage pour tromper. Merci, Seigneur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Donc, de la même manière, il y a un langage de l'esprit. C'est-à-dire, si tu as un esprit, tu as une manière de parler. Amen. Tu as une manière de parler quand tu as un langage de l'esprit. Donc, quand on dit parler la langue de l'esprit, c'est pas seulement parler en langue. C'est parler par l'intelligence avec le langage que tu utilises l'esprit. Verset 9, allons-y. Verset 9, 1 Corinthiens 2. Mais comme il est écrit, Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, allons-y, que l'oreille n'a point que entendues l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. et qui ne sont même pas venues dans le cœur de l'homme. Donc, voilà, c'est un langage mystérieux. Amen. Donc, quand je dis je suis riche, très riche, super riche, la personne va me regarder avec les yeux de la chair et dire non, arrête de mentir. Et si j'étais riche, on allait voir. Hein? Mais j'utilise un langage de l'esprit. Je suis de la postérité d'Abraham et je suis héritier d'Abraham. J'ai la richesse de mon père Abraham. Et ça, tu ne peux pas nier. Voilà. Parce que l'incrédule, lui, quand il dit, il voit ce qu'il dit. Et moi, je dis ce que je ne vois pas. Amen. Et je dis des choses qui ne sont même pas passées dans la tête de quelqu'un et qui ne peuvent même pas venir dans le cœur de l'homme. C'est ça le langage de l'esprit. Gloire à Dieu. Allons-y, reprends ce verset. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point Ce vues, sont des choses que Dieu n'a point vues. Allons-y. que l'oreille n'a point entendues. L'oreille n'a point entendu. Oh, ce que le langage de la chair, là, ils vont dire toujours ce que les autres disent. Ça. Ce qu'ils ont déjà entendu. Alors, quand il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je vais devenir expert comptable. Pourquoi? Parce qu'il a déjà calculé combien un expert comptable gagne. Ça, c'est un langage charnel. Gloire à Dieu. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je vais devenir riche. On te demande maintenant pourquoi? Tu sais pas. Non, quand je suis riche comme ça, on sait que, là, si je dis que je suis un enfant de Dieu, on croit. Tu mens. On voit que tu es enfant de Dieu par ta relation avec la parole de Dieu. Joseph était en prison, il n'avait rien, mais il était enfant de Dieu. Amen. Ah, d'accord. Gloire à Dieu. Mais il n'est pas resté dans ça. Ah, ça s'est manifesté parce qu'il a cru et parce qu'il s'est resté dans les dispositions de fils de Dieu. Amen. Continue.
Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point vu. que l'oreille n'a point entendues. Parce que, bien aimé, tu souffres parce que tu es en train de dire des choses que les yeux voient. Ce que les oreilles entendent. C'est ce que tu dis toujours, même dans tes prières. Dieu ne sera pas concerné par ça. Parce que ce qu'on attend de toi, c'est de dire les choses que les hommes ne disent pas. Amen. Ce que les gens ne voient pas. Ce qui ne mettent même, tu ne montes même pas dans le cœur de l'homme. C'est là le langage. Continue. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et il a préparé. Ce sont des choses préparées. Je ne suis pas en train d'inventer. Ça. Ce sont des choses préparées. Préparées pour Ceux qui l'aiment. Continue. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Voilà. Donc ça a été révélé. Ça a été révélé. Donc sans le Saint-Esprit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur. Toi et moi, on l'a pas vu. On l'a jamais vu. On s'est jamais rencontré. Mais il y a une chose qui est sûre. Pour moi, Jésus est Seigneur. Et je parle de lui comme si on s'était vu. Même si on se voyait dans la chair, ça ne sera pas plus fort que quand on ne s'est pas vu. Ça, c'est de l'esprit. Si tu sais faire ça, pourquoi tu ne peux pas faire les autres choses qui suivent? Amen. Amen. Continue. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ouais. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est bon. Donc, pour avoir ce langage de l'esprit, la première condition, il faut que j'aime Dieu. Amen. Tu ne pourras jamais parler le langage de l'esprit si tu n'aimes pas Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens charnels. Ils pensent que c'est en déclarant les Écritures comme ça à tort et à travers de la magie et puis des choses. Ouvre ton cœur. Ça a été préparé. C'est pas maintenant tu vas faire abracadabra et puis les gens vont venir vers toi. Jamais. Ça a été préparé. Préparé. Pour ceux qui l'aiment. Bien aimé. Et aimer Dieu, ce n'est pas avoir des sentiments pour Dieu. J'ai des sentiments pour Dieu. J'aime Dieu. J'ai des sentiments pour Dieu. C'est un homme que tu peux trahir en disant ces choses-là. J'ai des sentiments pour toi. Il a des sentiments pour toi. Je t'aime parce que j'ai des sentiments pour toi. Donc, Dieu, je t'aime parce que j'ai des sentiments pour toi. Oh, Jésus, je l'aime beaucoup. Ah, j'aime Jésus. Quand tu aimes Jésus, même ton cœur est tout comme ça. Tu es en train de mentir. Tu parles le langage du diable. Gloire à Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Là, il n'y a pas de sentiment dedans. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Allons-y dans Jean 14, versets 15 à 17. Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Simple. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. J'aime Dieu, j'obéis à ses commandements. J'obéis à ses commandements parce que j'aime Dieu. Amen. Et il dit, assiste ton frère. Il dit, même quand ton ennemi a faim, il faut lui donner à manger. Ça ne me plaît pas de lui donner à manger. Mais le Dieu que j'aime est plus fort que l'adversité que lui me provoque. Non, je lui donne à manger. Amen. Et là, il peut dire, à cause de Dieu, tiens, mange. Ouais. Et tu sais que c'est à cause de Dieu que je t'ai donné. Amen. Ah oui, c'est à cause de Dieu. Sans Dieu, personne ne peut penser à son prochain. Ah bon, ça c'est très clair. Hein? Parce que quand la première chose, la pensée est sur toi-même parce que ta tête est sur toi-même. Ça ne va pas quitter pour aller ailleurs. Ta tête est sur toi, ton ventre est sur toi. Tes besoins sont centrés sur toi. Continuons. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. C'est ça. Afin L'autre consolateur, là, c'est l'Esprit qui va nous révéler, voilà les choses que Dieu a préparées pour toi. Commence à déclarer. Voici les Écritures qui accompagnent. Amen. Ah, Amen. continue. Et moi, je prierai le Père et il donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Voilà. Amen. Le monde ne peut pas le connaître. Mais vous, parce que vous gardez la parole, vous allez le connaître. Versets 23 à 24. Verset 23 à 24. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez,
c'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ce qui veut dire qu'il Amen. parle le langage de l'esprit. Donc, quand tu aimes Dieu, sa parole demeure en toi. Et quand sa parole demeure en toi, on envoie le Saint-Esprit vers toi. On te dit ce que tu lis là. Est-ce que tu sais que c'est de toi on parle? Jusqu'à ce que tu acceptes la parole comme Gédéon. Donc, quand nous gardons la parole de Dieu, l'esprit de vérité nous révèle la vérité profonde de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 12. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 12. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de Dieu, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Voilà. Amen. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, Personne ne connaît les choses de Dieu si si ce n'est l'Esprit de Dieu. ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, pour que l'Esprit de Dieu vienne en toi, il faut que tu connaisses la parole de Dieu par cœur. Amen. Oui, parce que la parole est l'épée de l'Esprit. Voilà. La parole est l'épée de l'Esprit. Et une fois que tu aimes Dieu et que tu gardes ta parole, tu lis et il t'éclaire. Et dit, voilà, c'est de toi qu'on parle. Gédéon, c'est toi le vaillant héros. C'est de ça, Dieu veut faire des choses avec toi. Prépare-toi. Et tu entends la voix de Dieu. Mais sans la parole de Dieu, tu ne connais pas la parole de Dieu. Tout ce que tu entends là, ça peut être du diable. Continue. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Sur quel verset? Verset 12. 13. 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, Nous en parlons, non avec la rhétorique ou bien, comment dire, le bon français, avec les mots élégants. On ne parle pas selon le langage de l'homme, c'est-à-dire notre manière de parler n'a rien à voir avec la manière de parler des hommes, même si nous utilisons le français ou quelque autre langue. Amen. C'est ça ce que ça veut dire, Amen. ta manière de parler. C'est ça. Reprends ce verset encore. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, Le discours qu'enseigne la sagesse humaine. Quand tu vas dire ça, dis, hey, mon frère, il ne faut pas parler de ça comme ça. On ne dit pas comme ça. Même si tu crois là, il faut garder. Ce n'est pas comme ça. Continue. et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Avec ce qu'enseigne l'Esprit, parce que l'Esprit va te donner la bonne manière de parler. L'Esprit va te donner un autre langage. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Un langage spirituel, tu vois, une manière de parler qui est de l'Esprit. Continue. 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal, l'homme charnel. Lui, quand il parle des choses qu'il a vues, il parle des choses qu'il a entendues, il parle des choses qui sont autour de lui. Ça, c'est l'homme charnel. Et il se base sur ce que ses yeux voient pour dire qu'il n'a pas d'argent. Il se voit sur ce qu'il sent pour dire, ça là, ce qu'il sent là, ça c'est une maladie grave. C'est ça qui se base. Gloire à Dieu. Amen. Et ça, c'est ce que le Seigneur me disait. Je dis, mais attends, j'avais les signes du palu. Je dis, ah, ça c'est un palu. Il me dit, attention. Il entend, tu es malade? Je ne savais pas comment répondre. Et il dit, bon, d'accord. Est-ce que Dieu a besoin de te faire un examen de sang pour savoir si tu es malade ou pas? Jamais. J'ai dit, je suis guéri. Amen. Et c'est parti aussitôt. Amen. Mais ce que moi j'ai senti, je viens de faire là, toi tu ne vas pas prendre ça. Quand le palu va t'attaquer, tu vas dire non, je ne suis pas malade, je ne suis pas ici. Ça repose sur quoi? Le Saint-Esprit est venu me parler d'un langage de l'esprit. Amen. Donc dans chaque chose, il doit te guider par un langage de l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est la même chose. Quand il demande à Ézéchiel, ces eaux-là, est-ce que ça peut revivre encore? Un charnel va dire, jamais. Ah oui? Mais Dieu dit, va. Tu auras le même sort que ces ossements desséchés. Alléluia.
Amen. Il dit, Seigneur, tu le sais. Amen. Tu sais comment parler pour que ça revive. Amen. Il a dit, ah, d'accord, donc, dis, ainsi parle l'Éternel. Amen. Ce n'est plus Ézéchiel qui parle. Non. Ah, donc, quand toi, tu dis ça, ce ne sera plus toi qui parles. Amen. Ah, ce n'est plus ta force. Amen. Continue. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, Mhm. car elles sont une folie pour lui. Ah oui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà. Quand Jésus dit aux disciples, on s'en va à Jérusalem, et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs, ils vont le saisir, ils vont le battre des verges, ils vont cracher sur lui, ils vont le faire mourir pour le troisième jour. Ce qu'il est en train de dire là, est-ce que ça passait? Parce que eux, ce qu'ils voient là, un monsieur comme ça ne peut pas mourir et il ne doit pas mourir. L'homme charnel. C'est lui-même qui va mourir, qui dit je vais mourir. Et toi, tu dis tu ne vas pas mourir. OK. Tu as fini, non? Oui, je suis au verset 14, verset 15. C'est bon. Donc, l'homme charnel parle le langage de ce que ses yeux voient, ses oreilles entendent et selon ce que sa culture lui fait croire. Donc, dans ton langage, tu as ta culture dedans. Tu dis, tu es chrétien, mais quand on t'entend parler, on voit que tu es un Yakuba, tu es un Baoulé ou tu es un Bété. On sent, c'est ça, tout de suite. On voit pas que tu es chrétien. C'est quand tu commences à dire, à chanter un cantique, on dit, ah, donc il est chrétien. On dit, donc il est chrétien et puis il parle comme ça, là. Oh, gloire à Dieu. Donc, ton langage ou ta manière de parler montre d'où tu viens et où tu vas et les situations dans lesquelles tu te trouves, où tu vas te trouver. Ta manière de parler, hein. Ça indique quoi? Dis tu viens, où tu vas, et puis quoi encore? Voilà, c'est ça. Ce qui est sur ta route. On voit ça déjà. On va prendre l'exemple dans Nombre 13, versets 1 à 2 et 17 à 20. Nombre 13, versets 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Versets 17 à 20. C'est bon. Lis le verset 17, je vois. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Très bien. Bien aimé. Donc, ils sont arrivés pas loin de Canaan et Moïse envoie, il s'agit des Israélites. Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu es un charnel. Donc, lis la parole de Dieu. Moïse envoie donc 12 personnes, et non les moindres, des principaux des 12 tribus, pour aller voir la terre que Dieu a promise à Abraham. C'est ça. Toi, tu viens d'arriver dans le cours de l'histoire à cet instant-là. Donc, méfie-toi de ce que tu vas dire. Parce que avant toi, l'Éternel a déjà fait un chemin avec Abraham. Ça fait déjà plus de 400 ans. Et c'est pas maintenant qu'il va se régner. Pour toi, c'est plus de 400 ans. Tu ajoutes 2000 ans. Et que tu es venu aussi dans cette histoire. C'est pas maintenant, tu vas douter de Dieu. Amen. Il y a longtemps, il marche avec les êtres humains. Toi, tu viens juste d'arriver sur la scène. Donc, attention à ce que tu crois et à ce que tu vas dire. J'espère que tu as entendu ça. D'accord, allons-y. À partir du verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez Jusqu'au ici. verset 20. Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Verset 20. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Très bien. Donc, bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu de vérité. Et il peut te permettre, en tant qu'être humain, de prendre tes yeux, tes oreilles, tout ce que tu as, tes sens, pour aller voir ce dont il parle. Donc, quand Moïse les envoie, il dit, examinez correctement le pays
voir quels sont les gens qui l'habitent, si le pays est bon ou mauvais, et quel est le terrain. Tout ça, ils sont allés et ils vont revenir et on va les voir, le verset 26 à 33. À l'heure arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport. Voilà, c'est ce que j'ai dit. La chose existe depuis des milliers, enfin, je veux dire des milliers d'années, oui, c'est ça, des milliers d'années. Elle n'existe plus. Tu es venu trouver. On te dit, va voir. Tu es parti voir avec tes yeux. Mais attention, fais attention à ta manière d'en parler. C'est pareil aussi, la manière dont toi tu parles de la Bible et tu parles de Dieu. Ah, si j'étais le peuple de Dieu, pourquoi ceci, cela? Les gens ont dit ça avant toi. Si Dieu est avec moi, pourquoi je souffre? Ils ont dit ça avant toi. C'est pas maintenant que tu vas dire ça. Change ton langage. Amen. Ils ont dit ça, ils se sont trompés et ils sont tombés. Donc toi, prends le langage de ceux qui ont été victorieux. Amen. Allons-y sur le rapport. À l'heure arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. D'accord. Donc, on a vu, c'est un bon pays. Voici les preuves. OK, allons-y. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ouais. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Ça aussi, c'est bon. C'est ce que vous avez vu. D'accord, allons-y. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ça aussi, c'est bon, c'est ce que vous avez dit. Mais verset 30, allons-y. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ah, on ne comprend pas à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Caleb dise, taisez-vous, ne parlez pas comme ça. Ah, ce qui veut dire, c'est que c'est dans la manière de parler de ceux qui parlaient. Amen. Il y a des gens qui vont te lire la Bible, tu ne vas jamais avoir la foi. C'est vrai. Il y en a quand ils vont te dire un mot de la Bible, tu dis yes, amen. C'est ça qui est là. Donc fais attention à qui tu crois. Quel est le langage qui est utilisé? Le langage. Le langage. Leur langage, c'est un langage qui a commencé à faire peur. Ouais. Parce qu'ils ont dit, on a vu les enfants d'Anak, on connaît les enfants d'Anak. Un des résultats, c'est Goliath. Mais quand tu arrives dans un village où tout le monde est comme ça, mais ça, ce sont les légendes. Ouais. Même s'ils sont comme ça, on dit qu'ils peuvent vaincre les enfants d'Anak. Et lui, il dit déjà, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Il n'a même pas considéré ce que les autres sont en train de dire. Il dit, allons-y. Parce que leur manière de parler veut dire n'y allons pas. Ah, bon. Il y a des gens qui disent, hey, ma soeur, donc tu es malade. Et tu as prié. Alors, tu as prié. Ça, là, tu te remets de ne pas prier avec quelqu'un comme ça. Parce que tu ne seras jamais guéri avec sa prière. Il dit, parce que tu es malade. Oui, le diable a menti, c'est pas vrai. Ça ne peut pas être possible. Prends la parole. L'Éternel est celui qui te guérit. Et on dit que tu as quoi? Quand quoi? Il y a des maladies qu'on ne veut pas entendre. Cancer. Mais ça tué ta tante, c'est vrai. Mais Ézéchiel a vu des ossements desséchés et pleins de vie. On a vu quelqu'un qui était 4 jours pourri et qui est revenu. Ça, c'est plus que cancer. C'est ça qui doit t'habiter. Oui, la femme qui avait une perte de sang a été guérie instantanément en touchant Jésus. Elle a été guérie par un acte non médical. Ouais. Mais tant que tu n'es pas entretenu dans ce langage, et puis le jour, tu as ça, je ne vais pas dire son nom pour que quelqu'un dise que... C'est là que tu cherches la foi. Il est écrit. Romains comment on dit quoi? Romains 8, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Mais toi-même, tu as dit que tu es déjà condamné avec la maladie que tu as.
Mais attends, c'est pas en 2 jours, tu vas changer de langage. Tu as utilisé un langage de maladie et le cancer est venu s'asseoir. Vas-y, tu dis, non, tout ce qu'on dit de fait, tu fais. Tout ce qu'on dit de fait, tu fais. Tout ce qu'on dit de fait, tu fais. D'accord? Non, lui, quand ils sont en train de leur manière de parler là, Caleb ne veut pas attendre. Non, c'est bon comme ça. N'écoutons plus ces gens-là. Allons-y. Sa manière de parler a fait qu'il a vécu plus de 40 ans dans le désert sans que son corps ne change. Sa manière de parler. Continue. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ce qui veut dire, quand il parlait, il montrait aux autres, au peuple, que ces gens sont plus forts que nous. Continue. Et il décriait devant les enfants d'Israël Oh. le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Wow. Tous ceux que nous y avons vus sont des Attends, hommes ça dévore ses habitants, mais eux, on ne les a pas dévorés. Mhm. Tous ceux, que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. gloire à Dieu. Heureusement que c'est à leurs yeux. Or, le langage de l'esprit n'utilise pas les yeux. N'utilise pas ce qu'on entend. On a entendu qu'ils sont des enfants d'Anak. Tout ça là, non. Amen. C'est pas le langage de l'esprit. Donc, vous voyez que le récit fait par les envoyés a attristé la communauté car elle se voyait condamnée à mort. Et c'est Caleb qui a changé de langage. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Allons-y, Nombre 14 et 9. Nombre 14, versets 1 à 9. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. C'est bon, verset 4, on va parler plus loin. Donc, les versets 2 à 4. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos enfants? Ne vaut-il pas mieux retourner en Égypte? Voilà. Ils ne sont même pas en train de se battre contre quelqu'un. Rien. Hein? Les Cananéens sont dans leur pays et ils sont aussi dans leur camp. Il n'y a pas d'hostilité. Mais par leur langage, ils ont déjà combattu les Cananéens et les Cananéens les ont tués. Par leur langage. Combien de fois, toi-même, tu n'as pas compliqué ta vie avec ta manière de parler? Tu as tendu des embuscades à toi-même, ta propre vie, avec ta manière de parler. Ça, c'est une embuscade qu'ils se sont tendues par leur manière de parler. On continue. Versets 11 à 12. Versets 11 à 12. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. C'est bon. Donc, voyez-vous, leur manière de parler a provoqué la colère de Dieu. Ta manière de parler devient inimitié contre Dieu. Et Dieu a entendu, hein? Ta manière de parler. Ta manière de parler. Et si tu parlais correctement alors? Allons-y, continuons. Les versets 12, verset 13 à 19. Verset 13 à 19. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui et que tu marches
devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Qu'est-ce que Moïse est en train de dire? Moïse parle le langage de Dieu. Amen. Moïse parle le langage de Dieu. Depuis ce que Dieu a fait et ce qu'il a dit, il ne fait que dire ça. Ouais, allons-y. Verset 15. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de leur donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Continue, oui, jusqu'à Mais- 19. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Voilà. Amen. Donc, tu as vu? Attends, dans toute la journée, tu parles un langage qui énerve Dieu. Et puis maintenant, tu viens t'asseoir pour dire Alléluia. Le ciel ne se reconnaît pas en toi. Ouais. Oh Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, fais ceci, fais cela. Attends, j'ai besoin de ceci. Est-ce que tu disais toute la journée là? On va trouver le Dieu qui a ce langage-là. Tu vois? Et le verset 20, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Ah, le langage de Dieu. Tout ce que Moïse a dit, il n'a fait que raconter la parole de Dieu. Oui. Ouais, ce qu'il a fait en Égypte, c'est la parole de Dieu, c'est Exode, tout ce qu'il a dit. Verset 20 à 34. Donc, verset 21 maintenant. Verset 21. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ça, c'est grave. Dieu engage sa gloire contre eux. Ah, c'est pas un bon amen, ça. Là, c'est pas un bon amen. Oh. Ouais, le langage de l'esprit, il accompagne. Ça qui est là. Et ils disent amen à tort et à travers, gloire à Dieu. Il engage sa gloire contre son peuple. Ils vont pas s'en sortir. Sa gloire qui ne laisse à personne. Ça, c'est comme s'il a juré que ça, c'est fini pour eux. C'est une manière de parler. Continue. Verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert Oui, et qui m'ont tenté déjà 10 fois oui. et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Continue. Verset 24. Et parce que mon serviteur C'est Caleb, bon. Il dit tous ceux qui ont parlé de cette manière. Donc, tu vois, tu n'as pas besoin de venir à l'église te prosterner pour faire ta prière. Depuis tout ton langage que tu dis dehors, là, ça va vers Dieu comme une prière. Ensuite, tu disais le langage de Dieu. La vie changerait. Amen. Allons-y, oui. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Ah, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Caleb même ne s'adressait pas à Dieu. Il ne s'adressait pas à Dieu, il s'adressait à qui? Mais parce qu'il parle la langue de Dieu. Amen. Et il dit, il a été animé D'un autre d'un esprit. autre esprit. Oui. Donc, ce qui veut dire que le langage que Caleb était en train de dire, c'était un langage de l'esprit. Et Amen. parlait par l'esprit de Dieu. Amen. Continuons. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Parce qu'il a suivi quoi? Pleinement ma voie. Pleinement ma voix. Donc, la voix de Dieu se trouve dans ta manière de parler, Amen. dans ton langage. Il ne s'est même pas adressé à Dieu, mais ça rejoint Dieu. Amen. Oui, allons-y. Verset 25. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, ils murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ah. Donc, chaque fois que tu parles, ton langage charnel, il entend.
Et il va te faire selon ce que tu as dit. Si tu parles aussi un langage spirituel, il a entendu. Il va te faire aussi ce que tu as dit. Allons-y. Verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Amen. Continue. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer. Et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Voilà, ceux-là même qui n'ont pas parlé, ils vont entrer. Donc, vaut mieux te taire quand tu ne sais pas. Continue. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Qui a parlé des cadavres le premier? C'est eux-mêmes. Allons-y, 34. Verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Très bien. Vous saurez ce que c'est que d'être privé dans ma présence. Donc, ton langage peut te sortir de la présence de Dieu, comme ton langage peut te faire entrer dans la présence de Dieu. Amen. Josué et Caleb ont eu le langage de Dieu, ils étaient dans la présence de Dieu. Les autres, ils sont sortis de la présence de Dieu entièrement. Donc, Josué et Caleb ont été les seuls survivants et ils sont entrés dans la terre promise. Alors, fort de tout ceci, que devons-nous retenir? Premièrement, nous devons surveiller notre langage et ce qui sort de notre bouche. Ceci est d'autant plus important que David lui-même, il fait cette prière, psaume 141, verset 3. Psaume 141, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Tu as vu ça? Une garde à ma bouche. De telle sorte que quand je vais dire quelque chose, stop! Allons-y dans Hébreux 4, 12, 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, quand tes sentiments et les mauvaises pensées veulent te pousser à parler un mauvais langage, la seule chose que dit la parole. Amen. La parole dit, soyez toujours joyeux et prions sans cesse. Donc, Amen. tout ce qui est en train, les mauvaises pensées et les mauvais sentiments qui sont en train de me pousser à murmurer contre Dieu sont condamnés Amen. par la parole de Dieu. Amen. Continue, termine. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons aborder, on a fini tout le programme, on n'a pas encore fini, on a une partie du programme de l'école de la parole. On va maintenant voir la dernière partie de l'enseignement introductif de l'école de la parole qui est la problématique de la désobéissance à la parole de Dieu. Pourquoi un être humain qui est formé par Dieu peut-il désobéir à la parole de Dieu? C'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a formé. Comment se fait-il qu'il arrive à désobéir à la parole de Dieu? Mais nous ne parlons pas de ceux qui ignorent la parole de Dieu, précisément ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. On ne parle pas de ceux-là. Nous parlons de ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique. La problématique de la désobéissance. Mais avant tout, on va voir que même ceux qui ignorent la parole de Dieu ne sont pas excusables. Prenons Éphésiens 4, versets 17 à 24. Éphésiens 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur.
Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimé, c'est clair. Ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, leur sort est déjà réglé. Dieu s'occupe pas d'eux. Leur sort est déjà réglé. Ceux qui ne connaissent pas. Il dit, voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Conséquence, ils ont l'intelligence obscurcie. La Bible dit que ça veut dire aussi que leur intelligence est la proie des ténèbres. C'est-à-dire que les ténèbres envahissent leur intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants de la parole de Dieu. Quand tu es ignorant de la parole de Dieu, les ténèbres viennent dans ta pensée pour enténébrer toutes tes pensées. Et quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu deviens un endurci. Il dit, ces personnes, elles sont étrangères à la vie de Dieu. Elles sont étrangères à la vie de Dieu. Leur cas est déjà réglé. Donc, ce n'est jamais dit, bon, moi je ne connais pas la parole de Dieu, je ne la mets pas en pratique, donc Dieu n'a rien à... Attends, même quand tu l'ignores, tu as un problème grave même. Ce n'est pas de ta faute que tu ignores, on peut dire. Mais même ça, tu n'es pas épargné. Ouais. Allons-y dans Romains 1, versets 21 à 24. Romains chapitre 1, versets 21 à 24. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est bon. Amen. Le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute iniquité et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Continue. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Très bien. Donc, que nous dit le verset? Il dit, même si la parole de Dieu ne leur a pas été adressée, ils voient clair. Ils voient le soleil, ils voient la lune, ils voient la mer, ils voient les fleuves, ils voient les arbres, ils voient les oiseaux, ils voient les poissons, ils voient tout ça. Et on ne peut pas voir tout ça sans dire, où est Dieu? Sans dire, qui a fait ça? Tu vois, il y a une révélation dans la nature elle-même. C'est-à-dire qu'on peut le connaître à travers la nature, à travers ses ouvrages, pour dire, ah, ça, ce n'est pas venu par hasard, c'est quelqu'un de grand qui a fait ça. Que moi-même aussi, je suis certainement sa créature. Il dit, ils sont donc inexcusables, parce que Dieu se fait connaître dans sa création. Oui. Toi, quand tu vois une belle œuvre, tu dis, mais qui a fait ça? On dit, c'est elle. Tu dis, où est-il? Où est-ce qu'on peut le rencontrer? C'est la même chose. Tu ne veux pas être dans la nature et puis ne pas dire, mais qui est celui qui a fait ça? Allons-y, verset 21 à 22. Donc, quand ils ne le font pas, ça veut dire, ils connaissent la vérité, mais ils la retiennent. Ils ne disent pas, oh, ce Dieu-là. Et puis, on n'a pas besoin de réfléchir. Tout le monde connaît le nom de Dieu. Même le féticheur. Ouais. On connaît le nom de Dieu. Tout le monde sait que Dieu, Dieu, Dieu. Dans toutes les langues, Dieu, 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 Dieu. Même s'ils ne le connaissent pas en esprit et en vérité. Donc, on sait qu'il est le Tout-Puissant, c'est le Créateur. Allons-y. Verset 21. Puisque, ayant connu Dieu,
Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. D'accord. Ça veut dire quoi? Ils ont connu Dieu et ils ont refusé de l'admettre et de l'adorer. Bon, en refusant ainsi, leurs pensées se sont égarées, c'est-à-dire ils sont devenus fous. C'est tout ce que ça veut dire. Verset 17. Verset 17. Parce qu'en lui est révélé, Verset 17, on est dans Romains. Romains chapitre 1, Verset 17. parce qu'en lui est révélée la Ah, justice. d'accord, ok. Non, on dit plutôt Éphésiens 4, 17, ce qu'on a déjà vu. Éphésiens 4, 17 aussi, c'est la même chose que les païens sont. Voilà, reprends Éphésiens 4, 17. Éphésiens 4, 17. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Waouh. Alors, donc, quand on lit ça comme ça, on ne se rend pas compte de la gravité. Ouais. Donc, il dit les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Quand tu as de vaines pensées, ta vie devient une vie vaine. Vaine pensée, tu as une vie vaine. Parce que la vie que tu mènes est la conséquence de la pensée qui t'habite. Jamais ta vie ne va être au-dessus de la pensée qui t'habite. Donc, quand on dit vain, ça signifie en français le vide. Ça veut dire qu'il ne rapporte rien, de sérieux, qui ne repose sur rien de sérieux. Ça signifie que ta vie, là, ça ne repose sur rien. Et ça veut dire quoi? Quand quelqu'un mène une vie vaine, ça veut dire qu'il travaille pour rien. Il a de l'argent pour rien. Il se marie pour rien. Il a des enfants pour rien. En tout cas, tout ce que tu veux dire, ça se termine pourquoi? Pour rien. C'est ça une vie vaine. Mais c'est grave, très grave, très grave. Ça, c'est une malédiction. Donc, on va voir Deutéronome 28, 27. C'est une malédiction. D'abord, Genèse 4, 10 à 13. Allons-y, Genèse 4, 10 à 13. Genèse 4, verset 10 à 13. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Oui. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras C'est-à-dire qu'il va cultiver le sol pour rien. Alors, on verra, ça veut dire pour rien. Allons-y. Tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est ça veut dire. C'est un vagabond. En fait, tu es venu dans la vie là pour te promener. Il n'y a rien. Quand tu parles, quand tu es mort, même on t'a vite oublié. Mais derrière, mais de ton vivant même, on ne sait même pas qui que tu. Il n'y a rien de sérieux en toi. Ça, c'est une malédiction. Continue. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la Tu as terre. vu, il se rend compte. Et quand Dieu a parlé, il dit, mais toi, c'est fini pour toi. Tu vis pour rien sur la terre. Tu vis pour rien. Tout ce que tu vas faire là, c'est zéro. Donc, Caïn dit non, son châtiment est grand. Voilà, donc il se rend compte que c'est une grave chose. C'est bon. Bien aimé, le péché est une malédiction. Adam et Ève ont péché pour rien. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est ça, hein? Ils ont péché pourquoi? Pour rien. Ont-ils tiré quelque chose du péché? Zéro. Donc tout ce que tu fais et que tu pêches là, c'est pour rien. Et ils ont péché en allant contre la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont récolté? Que de quoi? Des malheurs. Donc, ils ont péché pour rien. Alors, vous lisez dans Genèse 3, vous verrez ça. Bien aimé, si les païens ne sont pas excusables de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, cela peut signifier plusieurs choses. Les païens ne sont pas excusables. Première chose, c'est que nul ne peut et ne doit se priver de la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est une loi. Deuxième chose, nul ne peut vivre dans la création du Dieu vivant sans sa parole. Si tu veux faire ça, va créer pour toi quelque part et vis. Mais si c'est dans cette création-là, tu ne peux pas vivre sans sa parole.
Troisième chose, ce que Dieu attend de chacun de nous se trouve dans sa parole. Amen. Quatrième chose, ce que Dieu, qui est bon pour tous, a prévu pour toi comme bonheur, se trouve dans sa parole. Donc, ne cherche pas le bonheur en dehors de sa parole. Ensuite, dernière chose, tous les secrets de la vie de tous les hommes se trouvent dans le livre de vie qui est la parole de Dieu. Amen. Tous les secrets de la vie se trouvent dans le livre de vie qui est la parole de Dieu. Prenons Genèse 2, versets 8 à 9 et les versets 15 à 17. Genèse 2, versets 8 à 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est 8, 9 et 15, 17. 8, 19. OK. C'est ce que j'ai dit. 15 On à reprend. 8, 9 et 15, 17. OK. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15 À 17. à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Très bien. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois très attentif et je prie que Dieu ouvre ta pensée, car c'est une forte révélation qui arrive. Donc, l'Éternel Dieu a planté un jardin. D'abord, il a fait pousser l'herbe du sol. On a tous les arbres. Il y a l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Attention, ces deux arbres, il y a un qu'on appelle l'arbre de la vie, mais l'autre aussi, c'est une autre vie. C'est l'arbre de la mort. Alors, si l'arbre de la vie, c'est l'arbre de la révélation de la parole de Dieu. C'est l'arbre de l'immortalité. C'est ça, l'arbre de la vie. Et Dieu dit à Adam et Ève, à Adam surtout, qu'ils peuvent manger de l'arbre, de tous les arbres, y compris l'arbre de la vie. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'es pas en manger parce que le jour où il va en manger, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Voilà. L'arbre de la vie, c'est l'arbre de la parole de Dieu. Si tu veux voir, prenons le psaume 1, tu vas voir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Je parle. Et qui la médite jour et nuit. Écoute bien, hein? Je reprends. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. On reprend. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui fait quoi? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu vois, on a parlé des conseils des méchants, c'est la voie des méchants, ce sont leurs vaines pensées. On arrive à la parole de Dieu. On dit, il médite la parole de Dieu nuit et jour, ou jour, nuit et jour. Et quand le fait de méditer la parole de Dieu nuit et jour, on te donne une image. Il est comme quoi? Un arbre. Ce qui signifie, c'est ce même arbre-là dans le jardin. C'est l'arbre de la vie qu'elle a. Amen. C'est l'arbre de la vie qu'elle a. Un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Pourquoi? Il est comme un arbre de la vie. Il donne du fruit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, c'est ça l'arbre de la vie qui était dans le jardin d'Éden. C'est ce que Adam et Ève auraient dû manger. Laisse-moi te dire que s'ils mangeaient
de l'arbre de la vie, ils auraient découvert qui était le serpent. Ils auraient découvert qui était ce personnage. Parce que tout le secret de leur vie, tout ce qu'ils peuvent faire en Dieu, ils auraient une intelligence supérieure et rien ne serait caché dans leur vie. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je dis, cette lumière est la véritable lumière qui, en venant au monde, éclaire tout homme. Cette lumière artificielle éclaire les choses de l'environnement, mais la lumière de l'esprit éclaire les événements qui arrivent. Donc, ils auraient, en mangeant l'arbre de la vie, Satan aurait été dévoilé. Donc, le diable, la mort, tout ce qui était dedans, toute la connaissance, la sagesse se trouvait dans l'arbre de la vie. Le diable va faire quoi? Il va les aiguillonner vers l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Quand ils vont aller vers cet arbre, ils sont aveuglés. Parce que c'est un arbre qui est de l'autorité de Dieu. Quand tu vas vers là-bas, tu veux aller contre l'autorité de Dieu, tu deviens aveugle tout de suite. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, vous ne mourrez pas. Et ils n'ont plus l'intelligence de dire, mais attends, mange, on va voir. Ils ne peuvent pas. Parce que les choses de l'esprit sont données. Tu n'as pas la capacité de faire des analyses comme tu penses, parce que tu réfléchis, tu penses que ça vient de toi. Non, tu es dans un circuit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regardons un peu. Dans Genèse 3, tu vas voir. Après le péché, voyons versets 22 à 24. Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Tu as vu, non? Ah, qu'est-ce qu'ils faisaient quoi? Empêcher. Oh, Dieu a dit, le jour où tu vas manger là, tu mourras. Donc, l'antidote de la mort là, se trouve où? Dans l'arbre de la vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a séparé. Parce que si l'homme était à cet arbre, il allait voir la vie. Il allait voir les secrets de la vie. Il allait voir beaucoup de choses, mais ça sera une sagesse pervertie. Et Dieu va le combattre comme il a combattu le diable. Il l'aurait enfermé déjà dans les ténèbres. Gloire à Dieu. Mais Dieu a mis ça loin de l'homme pour que l'homme, après désobéissance, fasse quoi? Meurt. Alléluia. L'arbre a été écarté loin de nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a incarné cet arbre dans son Fils. Wow. Et il a planté cet arbre dans son Fils. Et ce Fils est venu avec ça. Apocalypse chapitre 5. Prenons Apocalypse chapitre 5. Allons-y, à partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Bien aimé, ce livre qui est scellé de 7 sceaux, c'est l'arbre de la vie que l'Éternel a retiré. Vraiment, le secret de ma vie se trouve dans cet livre. Le secret de ta vie, ce que je disais, une fois que tu as cette lumière, tu connais tous les événements qui vont t'arriver, tu sais pourquoi ça t'arrive, pourquoi ça vient, tant, tu n'as pas peur, tu n'as pas de crainte. Tout ça se trouve dans ce livre-là. Il faut qu'on ouvre ça à ta page. Tu n'as plus rien à craindre. Alléluia. Donc, c'est fermé et c'est scellé. Dieu a pris ça dans sa main. Allons-y. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, Alléluia, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Personne. Et qui était témoin? Jean, qui nous représentait là-bas. Il nous représentait. Allons-y. Et je pleurais beaucoup. De ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Bien aimé, ce pleur de Jean là, c'est une révélation. Oui, tu pleures sur la terre à cause de ce livre-là. Tes pleurs viennent de là. Tes pleurs sont dedans. Jean voit que si jamais on peut prendre ce livre-là, c'est fini pour le diable, c'est fini pour la mort, c'est fini pour l'adversité, c'est fini pour tout sur la terre. Fini, tu n'as pas de problème avec quelqu'un, tu n'as rien,
ta vie prend un autre chemin. Ta vie prend un autre chemin. Complètement, tu n'as jamais connu le péché, tu n'as jamais connu le diable, tu es une personne véritable, un fils de Dieu. Ça se trouve dedans. Et quand il a vu qu'il n'y avait pas ça, il pleurait. Allons-y. Le vieillard me dit, ne pleure point. Ah, ne pleure point. Bien-aimé, si il est arrivé au ciel et qu'on lui a dit de ne plus pleurer, c'est pas sur la terre tu vas pleurer. Si tu pleures sur la terre, c'est que tu es dans l'ignorance et dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu as besoin de secours. Continue. Ne pleure point. Voici Voici, le lion de la tribu de Juda. voici. C'est une révélation. Amen. Voici. Allons-y, alléluia. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, Le rejeton de David le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. le livre qui a été arraché d'Adam et Ève, dans lequel s'il regardait, il allait voir tout. Qui est le diable, qu'est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il a fait, et quel est le secret pour vivre longtemps, tout ça, comment on peut s'échapper, la sagesse de Dieu. C'est un peu que Salomon a eu. La sagesse de Dieu, comment on fait, tout est dedans. Alléluia. Et quand on dit le lion de la tribu de Juda, on parle d'une tribu sur la terre. Quand on dit le rejeton de David, je suis concerné parce que David a été sur la terre. Donc c'est un livre qui vient résoudre les problèmes de la terre, passé, présent et futur. Allons-y. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Ouais. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Wow. Continue. Quand il eut pris le livre, Ouais. les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, Yes. tenant chacun une harpe Oui. et des coupes d'or Oui. remplies de parfums. Ouais. Ce sont les prières des saints. Wow. Ce que nous avons dedans, ça se trouve dans ce livre. La prière des saints. Amen. Je disais que ça ne pouvait pas, tu ne pouvais pas être exaucé. Tout était dedans. Ouais, continue. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Ce qui signifie, il y avait tout ça dans l'arbre de vie. Amen. Tiens-toi debout. Il y avait ça dans l'arbre de vie. Commence à remercier le Seigneur. Ouais. Il y avait tout ça dans cet arbre. Il est revenu. Et il a pris le livre. Et il en a reçu des sous. Alléluia, gloire à Dieu. Tout ce que tu vis a sa solution dans le livre. Dans le livre. Et l'accès au livre passe par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, bien-aimé. Pour avoir accès à l'arbre de la vie, il fallait un sang. Il fallait un sang sans tache, un sang pur pour avoir accès. Bien-aimé, c'est ça le sens de la croix. Tu ne connais pas ça? Réfléchis dessus. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Alléluia. C'est accompli.
C'est une parole qui est accomplie. Assieds-toi, baisse la tête, ferme les yeux. Cette révélation vient pour quelqu'un aujourd'hui. Et entend ce que l'Esprit dit. L'arbre de vie est devenu accessible. La vie que tu mènes aujourd'hui, qui est une vie de péché, de désordre, c'est une vie d'adversité, c'est une vie d'opprobre, une vie de contradiction. Cette vie-là, tu as pris ça de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais aujourd'hui même, à cet instant, au moment où l'agneau de Dieu a pris le livre, mon ancienne vie est passée. Ce que tu devais être et que tu n'as pas été se trouve dans le livre. Donc aujourd'hui, tu peux être ce que tu dois être. Et que l'arbre du péché t'a simplement égaré. Ça t'a perdu du temps et aujourd'hui, tu peux avoir ce qu'il a préparé pour toi. Saint-Esprit me charge de dire, si quelqu'un est ici, tu vois que ta vie là, c'est un chiffon, vrai chiffon. Je pèse mes mots. Une poubelle. C'est une vie, même si on te dit de la reprendre, cadeau, tu ne voudras pas. Et tu as bien raison. Et ce n'est pas de ta faute, ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, le sang de Jésus t'a ouvert un passage où tu vas jeter ça et prendre le fruit de l'arbre de la vie qui est la confession réelle et consciente de l'acceptance de Jésus-Christ. Et cette vie dans laquelle Satan t'a malmené va être détruite. Et tu vas prendre une vie où il n'aura plus jamais d'autorité sur ta vie. Si toi tu n'as pas de problème, reste tranquille. Mais je m'adresse à des gens. Je ne dis pas à des gens qui disent qu'ils sont contents d'aller à l'église, tout ça là. Ça, c'est pas mon job, ça. Je parle de vie. Tu ne veux pas d'église. Je parle de vie. Seul il peut intervenir. Il veut un changement radical. On prend l'ancienne, on jette et on te donne la vie nouvelle qui était préparée pour toi dans le jardin d'Éden, dans l'arbre de vie, et que ton père Adam a fait que tu n'as pas eu accès et tu es venu sur la terre pour souffrir la misère, le péché, la débauche et choses semblables. Mais aujourd'hui, Christ te retourne dans le jardin. Si c'est ça, c'est pas pour tout le monde. Je suis pas en train de dire, viens donner ta vie à Jésus. Je suis pas dans ça. Si tu es content de ce que tu as donné ta vie à Jésus, reste à ta place. Je parle de vie. Si c'est ça là, viens devant et mets-toi à genoux et nous allons prier. Concentre-toi. C'est une question de vie. Seigneur, cette vie-là qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je n'en veux plus. Jésus, par ton sang, enlève et que je reçoive la vie de l'arbre de vie. Ouvre la bouche et prie. Et avec ferveur. Seigneur, j'ai pas pu avoir accès moi-même directement à l'arbre de la vie à cause de mon père Adam. Et je me suis fourvoyé dans son péché et dans mes propres péchés. Mais aujourd'hui, tu me donnes accès à l'arbre de la vie. Jésus, je viens à l'arbre de la vie. Jésus, je viens à l'arbre de la vie. Je viens à l'arbre de la vie. Et moi, du vieil homme, il vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dépouille-le. Dépouille ce vieil homme. Dépouille-le. Et qu'il n'ait plus de traces en moi et ni de souvenirs. Et la sainte que Shidarabasanta Karabaketekishi. Ne Korea Kotarabasete Darabasanta Rabaketekishi. Kira Sakaya Basanta Rabaketekishi. Leo Rabasanta Rabashida Basanta. Kire Setekaya Makotarabasanta. Ah, prie. Prie avec ta vie. Prie avec ta vie. Prie par la vie que tu mènes. Prie pas par autre chose. Prie par la vie que tu mènes. Cette vie doit changer. Cette vie doit changer. Elle change, Seigneur. Elle change, Seigneur. Je veux manger du fruit de l'arbre de la vie, Seigneur. L'arbre de la vie, l'arbre de la vie, l'arbre de la vie, l'arbre de la vie, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Garde le silence. Le sang de Jésus qui parle plus que le sang d'Abel a entendu ta voix. Elle combat maintenant la vie de mort qui est entrée en toi par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par le sang de la croix. Cette vie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette vie du péché est fouillée. Elle te quitte maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel, le Dieu des armées, met l'amitié entre toi et cette ancienne vie. Amen. Au nom de Jésus, plus de souvenirs. Par son Fils, tu reçois le fruit
de l'arbre de la vie par sa parole que tu as acceptée ce soir. Une force rentre en toi et prend possession de ton être maintenant au nom de Jésus. Les événements de ta vie changent. Les événements de ta vie changent. Les événements qui étaient scellés dans l'arbre de la vie s'ouvrent au nom de Jésus. Des choses nouvelles que tu ne connais pas. Ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Que tu lui dis merci.